Il y a une expression anglaise qui dit « Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade ». Pense-y la prochaine fois que tu devras faire face à un client mécontent. Des clients furieux, d'autres en panique, calmes mais insultants. On ne sait jamais sur quel de client mécontent on peut tomber. Il existe autant d'attitudes de clients mécontents que de motifs de mécontentement. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Une telle situation peut en effrayer plus d'un. Mais doit-on vraiment craindre le client mécontent? La clé? Se préparer à affronter la situation, peu importe le scénario qui se présente, pour pouvoir la maîtriser au mieux et améliorer la satisfaction du client. Premièrement, oublie l'image de l'entreprise qui satisfait 100% de ses clients. Elle n'existe pas. Il y aura toujours des clients mécontents. Il y en a toujours eu, il y en a toujours, et il y en aura toujours. Toute entreprise a déjà face ou fera face à un moment ou à un autre à des clients mécontents. Accepter cela est le premier pas vers l'humilité dont ton entreprise a besoin, car ce que le client recherche, c'est de l'authenticité. N'envisage pas d'être irréprochable, mais prépare-toi plutôt à recevoir ou à accueillir des critiques, des remarques et d'autres signes d'insatisfaction. Ne te braque pas face aux problèmes ou aux reproches, mais laisse ces critiques t'ouvrir les yeux sur tes points d'amélioration. Les clients seront ravis de voir que tu es réceptif face aux éventuelles remarques. Le client mécontent pointe le doigt sur les failles de ton entreprise. Qualité du produit, qualité du service, de la relation client, autant de sources de mécontentement qui donneront certainement lieu à de mauvaises notes, des commentaires négatifs laissés entre autres sur le web. En somme, tu ne pourras jamais satisfaire 100% de tes clients. Mais si la satisfaction de tes clients repose sur la manière dont tu communiques avec eux, comment faire face à cette infinité de situations qui peuvent se présenter à toi? Comment gérer le mécontentement du client? S'agit-il réellement de gérer un client mécontent ou plutôt de lui répondre? Dans le premier cas, c'est comme si tu devais porter un fardeau dont tu veux vite te débarrasser. En adoptant ce point de vue, tu manifestes envers le client de l'agacement, de l'impatience, voire du mépris. Et ce n'est pas l'objectif. Au contraire, il s'agit de solutionner le problème du client, non pas de lui en causer un autre en se montrant hautain et fermé à ses requêtes. Cibler le manque et le combler, viser la satisfaction d'un côté comme de l'autre, et ce en toute sérénité à travers une communication que tu dois rendre pacifique au possible. Le client n'est pas en réalité un problème, et si tu penses autrement, le manque de bienveillance dans ton attitude le fera fuir. Ne tente pas de te défendre, et surtout, n'essaye pas de renvoyer le blâme au client. Ton rôle est de cibler le besoin réel de l'autre partie, et pour ce faire, il faut lui poser des questions pour approfondir son incompréhension. Est-ce un souci à la livraison? Un quiproquo avec l'entreprise? Une erreur dans le produit reçu? Une défaillance? Laisse-lui le temps et la possibilité de s'exprimer. S'il a fait appel à toi, c'est tout d'abord pour être écouté. Faire face à un mécontentement client de manière efficace, c'est avant tout faire preuve d'ouverture, puis de pertinence face à la requête. La résoudre, c'est l'objectif final. Il faut répondre à ce client mécontent dans des délais raisonnables. Il ne suffit pas de lui répondre rapidement, mais d'apporter la solution à son problème. Mais comment répondre donc à toutes ces attentes et le satisfaire, d'autant que vous aurez rarement affaire à un seul client à la fois? Une des solutions pour bien répondre à un client mécontent, c'est de connaître son historique avec l'entreprise. Tu vas très vite te rendre compte si c'est un client embêtant ou un client qui tient à l'entreprise et qui veut des produits parfaits. Car voici le point le plus important, le client mécontent est un trésor pour toi. En effet, au lieu de voir le mécontentement client d'une façon négative, il faut le voir d'une façon positive. Les remarques que peut te faire un client sont autant d'arguments pour améliorer ton produit, ton entreprise. Ne sous-estime donc pas les avis, aussi négatifs soient-ils, de tes clients. Ils représentent une source de nouvelles idées pour toi et leurs remarques constructives sont à saisir avec reconnaissance. N'hésite donc pas à remercier le client mécontent pour sa contribution dans l'amélioration de ta marque. Il n'en sera que plus flatté. Surprends-le par ta bienveillance jusqu'au bout. Réponds à sa colère et à sa frustration par la douceur et le calme. Pourquoi ne pas opter pour la générosité? Ne sois pas avare en réduction, bon d'achat, privilèges et dédommagements en tout genre vis-à-vis du client mécontent. Celui-ci peut vite se transformer en ambassadeur si son problème a été solutionné de la meilleure des manières et qu'en plus, il ressent ton intérêt et le soin que
tu investis pour son confort. Ainsi, mettre au point des campagnes de satisfaction permet de recueillir les avis de tes clients et de les utiliser comme support pour l'amélioration du service client, mais également de ton entreprise. Alors, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.